Alors, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce moment tout particulier. En fait, c'est vraiment la première activité de Rêve d'automne, de cette 24e édition de Rêve d'automne. Comme on l'avait annoncé lors du lancement de la programmation, cette année, on a la chance et le privilège de pouvoir mettre de l'avant la culture russe. Et on commence en beauté avec un volet photographique. On sait que pendant Rêve d'automne, on a beaucoup d'activités en lien avec la peinture. Mais comme on veut vraiment que les visiteurs aient un aperçu des différentes formes d'art russe, on a l'honneur d'accueillir avec nous Zachary Gilbert et sa conjointe Yulia pour cette exposition très particulière. Alors, je vais laisser Zachary présenter lui-même cette exposition et j'invite vraiment tout le monde à venir faire un tour à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul pour admirer ces œuvres-là. Bien, bienvenue, je suis vraiment heureux de présenter pour la première fois Moscographie en dehors de la ville de Québec. C'est un projet que j'ai commencé en 2011, je l'ai poursuivi en 2012, puis encore cet été, je l'ai continué. J'ai aussi j'ai décidé d'intégrer le projet de diffusion Zerkalo, qui a aussi été entrepris en 2011. Puis en 2012, puis là, j'ai réuni tous mes projets de photographie ensemble ici. C'est vraiment... je remercie Cathy de me donner l'occasion de... C'est elle qui m'a trouvé sur Internet, puis c'est génial d'avoir l'occasion de tout présenter ça ici, là, avec la poésie de Yulia aussi qui est intégrée. Puis ces photos d'enfance. C'est ça, finalement, Moscographie, c'est les photos d'enfance superposées avec mes photographies à la fois numériques et argentiques. Donc, c'est tout un voyage dans les différentes époques. On peut voir parfois des photos superposées, des doubles expositions qui sont tout à fait numériques et contemporaines. Des fois, des doubles expositions qui sont... aussi contemporaines, puis parfois d'autres qui intègrent des photos d'archives des années 70, 80, un petit peu, début 80. Oui, 70, 80. Et puis tu as le projet Zerkalo aussi qui nous permet de voir d'autres artistes photographes russes. Oui, c'est ça. Là, il y en a 5 nouveaux. Je n'ai intégré 5 qui ont déjà participé en 2011-2012, puis là, il y en a 5 nouveaux, vraiment des photographes très en vue en Russie. Ici, ça ne nous dira rien, mais ils ont publié des livres, ils font beaucoup d'expositions, sont très actifs, puis ils sont vraiment tous honorés de participer à l'événement à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul qu'ils ne connaissent pas du tout d'ailleurs, mais c'est vraiment pour eux spécial, puis je suis content de leur donner l'occasion d'avoir une visibilité ici. Oui, mais je pense que pour nous, à Baie-Saint-Paul et pour tous les visiteurs qui vont venir pendant le festival, ça va être vraiment une porte ouverte sur la photographie russe. Donc, on sait que ces gens-là ne sont pas là, ne pourront pas venir là, mais leur présence va être très marquante ici. Et puis, je pense que l'échange va être vraiment intéressant. Ça va être un beau pont entre Baie-Saint-Paul et puis la Russie. Oui, c'est vraiment grâce génial. à ton travail. Oui, c'est vrai que je trouve aussi que c'est très spécial d'avoir un projet lié à la Russie dans ce coin où je suis moi-même pas venue souvent. C'était une découverte aussi pour moi. Et c'est sûr que, en gros, l'exposition de Zachary m'a fait revivre aussi des émotions spéciales parce que mes photos d'enfance, on ne sait jamais à quel point on a besoin de notre passé. Tout d'un coup, ça ressort et ça nous dit quelque chose. Moi, je revis ça de ma manière. J'espère que les spectateurs pourront aussi trouver quelque chose pour eux, faire les liens entre certains textes intégrés qui sont tirés de mes petits recueils et aussi faire peut-être les liens avec les endroits que Zachary présente et les photos, des fois, dans les projections, qui présentent aussi beaucoup de places partout en Russie et surtout à Moscou, disons ici, à ce moment-ci qu'on voit par exemple. Et aussi avec la projection dont Zachary va parler, en fait, qui a monté aussi avec photos récentes. Et de cet été, oui. Quelques photos aussi de mon enfance, qui sont répétées d'ailleurs dans les photos imprimées, mais qu'on peut voir comme
comme elle était à l'origine. Oui, dans disons, cette projection. le visage ici de Yulia, on le voit, la photo originale dans la projection ici. C'est la même chose pour la plupart Donc, il faut voir des photos d'archives. toujours comme une sorte de dialogue en fait, entre la projection et les photos imprimées et aussi entre les deux écrans un peu des scènes de la Russie présentées par les autres photographes. Puis les transitions en fondu entre les images rappellent aussi un peu les superpositions qu'on retrouve imprimées comme ça. C'est d'ailleurs, il y a une des transitions en fondu qui m'ont donné l'idée d'une des œuvres que j'ai imprimées d'ailleurs, celle-ci. Ben, elle était dans la première projection. Puis c'est en fait les deux photos, la photo d'archives ici puis la photo que j'avais prise à Moscou, se succédaient, donc je les ai vus apparaître ensemble, puis ça m'a donné l'idée, donc juste comme exemple, comme ça. Ah ouais. Il y a un petit clin d'œil dans cette exposition qui se carrière, pas précisé. C'est le projet qui débute avec les miroirs d'aujourd'hui. C'est plus les superpositions avec les anciennes photos d'archives d'enfance, moi. C'est les superpositions avec deux plans des photos contemporaines. Et ça passe aussi par les jeux de mémoire, ce qui est beaucoup exploité aujourd'hui dans la création de ce carré. Et c'est un projet qui va être présenté. Je me déplace d'ailleurs souvent avec un miroir pour travailler dans la rue dehors avec des reflets. Et c'est un peu maintenant le pont entre Zerkalo, qui veut dire miroir en russe, le projet de diffusion Zerkalo. Puis mon nouveau travail photographique. Là. Donc c'est un peu ici le pont, les deux œuvres avec des miroirs, le pont entre le projet de diffusion, puis le projet, l'exposition Moscographie, puis mon travail à venir aussi. Donc le miroir commence à dire plus qu'on pensait avant. Ça veut dire plus que Zerkalo, le miroir. Ça veut dire tout un enchaînement de certains projets ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Quand vous avez parcouru ensemble la Russie, puis que tu voyais s'arrêter vers certains éléments pour prendre en photo, comment tu vivais ça? Est-ce que tu lui expliquais certaines... Non, ça tombe d'une manière contrairement à ce qu'on peut s'attendre. C'est lui qui me fait découvrir mon pays. Parce que des fois, je vais dans les endroits où je ne vais pas juste comme ça pour me promener. Mais quand on a un but, faire de la photo ou explorer quelque chose pour amener dans l'autre contexte culturel, là on découvre plus et c'est souvent par le regard de Zacharie que je revois mon pays de mon enfance et mes âges plus jeunes. Donc oui, des fois c'est sûr que si j'ai des précisions à faire historiques, culturelles ou plus particulières qui m'appartiennent à moi, oui, je vais le dire, mais ça passe souvent par son regard. Oui, me propose des fois tu me donnes des idées des fois d'endroits. Oui, mais on révise ça. Oui, les voyages ensemble, mais souvent il fait des voyages tout seul aussi. Et la poésie, c'est des poésies que tu as composées en lien avec la photo ou c'était quelque chose qui était déjà là? Non, c'est qu'on a découvert après que dans mes poèmes, il avait des mots photo, miroir, enfance. Et ça cliquait. On décidait que ça marche. Donc j'espère que ça va marcher pour les spectateurs aussi. Pouvoir trouver les liens entre ce texte et les images autour. Chaque texte n'est pas lié direct à une image. Il faut un peu voyager dans l'exposition pour trouver les liens aussi. Il y a aussi la bande sonore, c'est en 2012 que j'ai capté. C'est tous des sons captés dans les rues, à la radio ou près d'un musicien de rue ou différentes. Des fois, il y a des musiques d'enfance qui sont captées à la radio au hasard, puis c'est pour lier ça avec les photos d'enfance aussi.